Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir au titre, ce sera un petit leçon d'histoire, mais un petit leçon d'histoire qui change de d'habitude, puisque habituellement c'est du montage avec juste ma voix en off, un peu comme un podcast, etc. Non, là du coup ce sera vraiment du face cam, hein, je suis face à vous et bon déjà ne vous fiez pas à ma mine un peu fatiguée. On sort de deux grosses journées d'études à l'UBM, donc du coup consacrées aux questions d'histoire moderne et contemporaine à l'agrégation, donc que j'ai rappelé dans la vidéo précédente, où je présente la lettre de cadrage. Donc du coup c'était consacré aux questions modernes et contempo du coup, et donc il y a eu plein d'invités, etc. Et en fait, j'ai eu un petit entrevue, un petit échange. J'ai posé une question, en fait, je suis intervenu, j'ai posé une question donc à Olivier Chaline et Jean-Marc Morisseau. Donc Olivier Chaline, professeur des universités à Paris-Sorbonne, à l'université Paris-Sorbonne, donc à Paris forcément, et Jean-Marc Morisseau, du coup, lui qui est professeur des universités à l'université donc de Caen-Normandie, donc du coup dans le nord-ouest. Et ils sont venus donc à Bordeaux-Montaigne, donc il y avait plein d'invités, il y avait François Ploug, enfin bref, il y avait du beau monde, voilà, il y avait du beau monde. Et du coup j'ai eu envie de faire un peu cette petite leçon d'histoire rapide, un peu comme ça, pour changer aussi un peu du traditionnel format que j'ai employé ces 2 dernières années sur la chaîne. Donc du coup, sans plus tarder, voilà, si vous êtes prêts, vous avez votre petite boisson chaude, vous êtes calés, et voilà, c'est parti pour la vidéo. Bon, déjà, avant toute chose, pour commencer, j'aimerais souhaiter un très bon anniversaire à tout simplement à la chaîne, voilà, Bazar Historique, anciennement Julien Étudiant, donc les 3 ans, en fait c'était hier, mais hier voilà, j'étais pas dispo pour faire de vidéo, donc du coup voilà, je fais ma petite vidéo et en même temps je souhaite un très joyeux anniversaire à la chaîne avec un jour de retard, mais du coup voilà, c'est les 3 ans et un jour donc de Bazar Historique. Et voilà, donc joyeux anniversaire à la chaîne, et puis let's go, du coup cette fois-ci on commence vraiment l'épisode. Donc du coup, en voyant le titre, hein, vous vous dites ok, à l'époque moderne, dans les sociétés rurales, du coup, la royauté, la monarchie, pour se montrer, elle utilise les routes. Voilà. Donc du coup, c'est un peu le but de cet épisode. On va se demander, est-ce que du coup, quand la monarchie se déplace dans les campagnes, hein, parce que du coup, il faut savoir que la monarchie, en fait, elle n'a pas d'assises réelles dans les campagnes, dans les espaces ruraux, du coup, dans le royaume de France, donc à l'époque moderne. Elle n'en a pas, et elle compte en fait sur les subdélégués du coup aux intendances, qui en fait sont en quelque sorte des corps intermédiaires, même si bon, la notion de corps intermédiaire s'adapte plus pour l'époque contemporaine, mais du coup c'est quelque part les corps intermédiaires du coup de la monarchie, puisqu'ils font le relais entre du coup les autorités locales, du coup donc tout ce qui va être les seigneurs, tout ce qui va être les autorités ecclésiastiques, etc. Donc qu'il s'agisse de clercs ou de laïcs, on est en fait face à des personnages qui, eux, vont faire la passerelle, le relais avec du coup la monarchie, donc avec le roi, parce que bien évidemment, à l'époque moderne, à l'époque médiévale, à l'époque moderne, surtout à l'époque moderne, avec tout ce qui est les recensements, enfin c'est pas vraiment des recensements, c'est l'ancêtre du recensement, les dénombrements, etc., les grandes enquêtes, et du coup forcément le roi il a besoin de connaître ses campagnes, et puis de toute façon le roi quand il se déplace avec sa cour, parce qu'il faut savoir
que le roi se déplace toujours avec sa cour. Donc il faut imaginer en fait des grands cortèges, avec donc le roi, sa cour, le mobilier aussi qui suit, puisque en fait le roi, il faut savoir que quand il se déplace, donc il se déplace des fois longtemps, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, et du coup il faut forcément loger. Et du coup, il loge, enfin la cour loge chez, voilà, donc soit il a ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler des résidences secondaires, hein, des petits châteaux, des petits pieds-à-terre un peu partout dans le royaume, ou alors il va loger chez un noble, il va loger, voilà, chez aussi des personnes qui veulent bien aussi recevoir le roi. Et sa cour, donc c'est très souvent des familles nobles, etc., qui sont qui ont des bonnes relations avec la monarchie, avec la couronne, donc peu importe le roi. Mais du coup, forcément, quand le roi se déplace, il a besoin de sa cour et donc de son mobilier. Il y a les courtisans, il y a les cuisiniers, il y a vraiment toute la cour qui suit. Il faut imaginer des longs cortèges de plusieurs dizaines de personnes avec des caravanes, avec des bœufs, avec des chevaux qui chargent le matos, qui chargent le matériel, le mobilier, etc., la nourriture. Donc il faut vraiment avoir cette image en fait de tous ces grands, de tous ces cortèges, de tous ces convois, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler du coup des convois exceptionnels. Donc du coup, il faut vraiment voir la chose comme ça, même si en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, du coup, à l'époque moderne, on se rend compte que du coup, le roi se déplace de moins en moins. Voilà, donc Louis XVI, par exemple, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises, ne s'est déplacé qu'une ou deux fois, par exemple. Voilà, mais ça se compte sur les doigts d'une main, les déplacements de Louis XVI. Donc voilà, on se déplace de moins en moins. Et c'est des voyages aussi qui sont de plus en plus courts également. Mais du coup, forcément, quand le roi a besoin de se déplacer et du coup d'aller dans les campagnes, et du coup il faut prendre les routes. Et les routes, c'est un moyen pour la monarchie de se représenter, d'être visible. C'est un moyen pour dire dans les campagnes, le roi est là, le roi arrive. Donc du coup, forcément, si le roi emprunte des routes, je me suis alors posé la question, je me suis dit, du coup, et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai posé la question à Olivier Chaline himself, en personne. Je lui ai... et du coup, à Jean-Marc Morisseau, puisque les deux prenaient les questions. Et du coup, j'ai demandé, et du coup, c'est un peu la problématique du coup de cet épisode, là. Donc, du coup, est-ce que forcément, est-ce que des fois, on avait peut-être pas envie de voir la monarchie arriver, enfin du coup la cour arriver, on avait peut-être pas envie de voir le roi arriver, parce que des fois ça dépendait, mais c'était des fois pour ce village a pas voulu, il y a eu des petits soucis avec la levée de l'impôt, donc la taille, il y a aussi des soucis, par exemple, pour ce qui va être des recrutements pour la milice. Par exemple, au XVIIIe siècle, on recrute les jeunes hommes pour constituer la milice. C'est par tirage au sort. Et ça, le tirage au sort, ça plaît pas beaucoup dans les campagnes. Donc du coup, que ce soit la monarchie qui se déplace, le roi qui se déplace en personne, donc du coup, la figure du roi, carrément, qui se déplace, donc la figure de la couronne, ou alors ça peut être ses intendants, ça peut être ses représentants, mais dans tous les cas, c'est toujours faut imaginer que c'est toujours la monarchie qui se déplace en fait. L'intendant, etc., le subdélégué viennent vraiment en représentant du roi, quand ce n'est pas le roi lui-même. Et du coup, j'ai posé la question, et c'est la question, c'est la problématique de cette vidéo, mais du coup, quand ils n'avaient pas forcément envie de voir la monarchie arriver, de voir la couronne arriver, le roi ou ses représentants, etc., est-ce que les ruraux, ils sabotaient? Est-ce que les ruraux, ils voulaient pas forcément voir la monarchie débarquer dans les campagnes parce que ils se doutaient que ça sentait pas forcément bon? Ça pouvait être soit pour l'impôt, ça pouvait être peut-être pour une révolte qui a eu lieu précédemment, ou ça pouvait être pour le tirage au sort pour la milice, etc.
Donc du coup, est-ce que ces ruraux, ils sabotaient? Est-ce que ces ruraux, ils étaient... ils mettaient en œuvre toute une sorte de stratagème pour retarder l'arrivée de cette représentation de la monarchie elle-même, ou carrément empêcher son avancée. Donc du coup, c'est la question que j'ai posée à Olivier Chaline, et du coup, j'ai eu ma réponse, et c'est le but du coup de cet épisode, c'est de vous présenter du coup la réponse à cette question, qui est une question ultra pertinente, hein, qu'on peut se poser, de se dire est-ce que la monarchie, etc., on voulait pas forcément la voir, du coup on l'empêchait de passer. Alors, il n'y a pas eu de cas recensés de sabotage de routes, de barrages de construits pour retarder l'avancée des représentants, etc., ou carrément bloquer cette avancée. Mais par contre, on va mettre en place des petits stratagèmes. Ça me fait penser à la fameuse milice, quand on vient au XVIIIe siècle pour dire alors on arrive dans tel village et en fait on voudrait recruter des jeunes hommes, voilà, qui sont en âge de combattre, et qui du coup en fait on a besoin d'eux pour la milice. Et du coup qu'est-ce qu'ils font ces jeunes hommes? Est-ce que ils érigent des barrages ou ils sabotent les routes? Pas nécessairement, il n'y a pas de cas recensés, il n'y a pas eu de cas concernant ce type de procédé-là. Par contre, quand les représentants arrivent dans le village en question, il n'y a plus un jeune. C'est-à-dire que les jeunes disparaissent. Voilà, ils se dispersent, ils vont se cacher dans les bois, etc. C'est un moyen en fait pour eux du coup de, entre guillemets, saboter le processus de recrutement, et de dire non, en fait nous on veut pas y aller. Donc du coup on se cache et on déserte le village. Donc des fois c'est arrivé, et ça c'est Olivier Chaline et Jean-Marc Morisseau du coup qui m'ont expliqué ça. Donc du coup c'est un peu mes sources, c'est un peu la bibliographie pour cet épisode. Donc du coup en effet, il n'y a pas eu de cas de sabotage ou de barrage, mais par contre, on a des cas où on se planque, on s'en va, on s'éloigne du village. Donc du coup, c'est arrivé que, par exemple, la milice arrive, etc. Les officiers arrivent et disent on vient recruter tel, etc. Parce que c'est comme ça, c'est le tirage au sort et on va les recruter. Et du coup, non. La communauté d'habitants, ils disent non, enfin, il y a pas. Regardez bien. Enfin, je veux dire, le plus jeune, il a 55 ans, il n'y a pas de jeune ici. Et du coup, ils font des fouilles, etc. Ils regardent, et non, en effet, il n'y a pas un jeune qui est dans le village. Et en fait, les jeunes, ils sont peut-être à 200 ou 300 mètres en train de se planquer dans les bois et d'attendre que les mecs se barrent. C'est quand même... Alors déjà, c'est rigolo de se dire... ils sabotaient pas forcément les routes, parce qu'ils savaient que pour eux, ils s'exposaient à des représailles beaucoup plus grosses que s'ils allaient simplement se planquer dans les bois. Ils peuvent prétexter, non, on est parti chasser, on est parti cueillir les champignons, etc. Enfin bref, des exemples comme ça. Mais du coup, je trouve ça assez fascinant, la façon dont ces jeunes-là, par exemple, donc ces ruraux, se sont adaptés pour échapper à des recrutements, on va dire, forcés, à des visites qui, des fois, ne veulent tout simplement pas, ils veulent pas voir l'intendant, le subdélégué ou n'importe quel représentant de la monarchie débarquer chez eux, parce que c'est pas bon signe, généralement. Donc du coup, ils s'adaptent. Et moi, je trouve ça fascinant. Vraiment, c'est des petits détails comme ça de l'histoire vue d'en bas que je trouve fascinant, et
et surtout qu'on voit pas assez, hein, parce que bon, bah, l'histoire par en haut, etc., l'histoire des grands, les biographies, etc., ça on en voit partout depuis longtemps, mais par contre, ben, l'histoire par en bas, l'histoire des petits, si je puis dire, c'est comme ça que des historiens comme Olivier Chaline, etc. le disent, moi je trouve ça fascinant. Je sais pas vous, mais moi je suis fasciné tout simplement. Et si comme moi, encore une fois, vous êtes fasciné de voir comment le monde rural s'adapte pour, entre guillemets, contrecarrer les plans de la monarchie, et ben du coup vous pouvez me laisser un pouce en l'air, vous pouvez laisser un commentaire et si vous voulez on en parle. N'hésitez pas dans les commentaires à regarder mon Instagram où dessus j'y poste de temps en temps, etc. Des petits posts historiques ou des petits posts en rapport avec les études et la prépa grecque. Et puis voilà, ben moi je vous dis très bonne journée ou très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À la prochaine sur YouTube. C'était Bazar Historique. Ciao.